Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai montré comment rapidement j'ai procédé pour réaliser les 3 projections orthogonales, le croquis effectif et aussi le jugement que j'ai fait avec les solides simples et la boîte capable pour déterminer les bonnes proportions. Et après ça, j'ai continué en dessinant en perspective isométrique en utilisant une feuille quadrillée en losange, la boîte capable et les projections des axes des solides qui sont des surfaces de rotation, cylindres et cônes. Et je vous ai promis que je vais continuer avec des étapes qui sont beaucoup plus amusantes par rapport à ce que j'ai fait, parce qu'en effet, la boîte capable n'existe pas, les lignes d'axe, elles existent, mais on ne peut pas les toucher exactement. Mais je vais continuer maintenant avec de la substance, comme j'ai dit, vous allez vous amuser. Le premier solide simple que j'aimerais dessiner, c'est la prisme rectangulaire droite numéro 1, solide à ajouter. J'ai dit que c'est cet élément d'ici qui a la longueur la même que la boîte capable, la largeur la même que la boîte capable et l'hauteur elle est de 6 cases. Alors, si c'est comme ça, remarquez, c'est seulement que je dois compter en haut 6 cases, donc 2, 4, 6. OK. Et après ça, en ligne fine, je dessine mon premier prisme, 2, 4, 6. J'espère que c'est visible. Ici, ma ligne va se superposer à la ligne d'axe. Ce n'est pas une tragédie. Mes lignes, c'est préférable d'être parfaitement superposées aux lignes de quadrillage. Et voilà, vous pouvez remarquer ici, ça c'est ce parallélogramme représente la base supérieure, le rectangle d'en haut, la base supérieure. Et la base inférieure, elle est comme ça, l'hauteur de 6 cases. L'élément supérieur que je me propose à dessiner, c'est une autre prisme rectangulaire droite à ajouter. Et je vous rappelle, en effet, cette prisme d'ici, on peut la voir dans la vue de droite. Et là, la largeur de la boîte capable, ça veut dire 12 cases, et une hauteur de 4 cases. Concernant la largeur, elle est de 5 cases. Donc, ce qu'on va faire ici, je pourrais par exemple compter 5 cases, 2, 4, 5, j'arrive ici, la même chose, donc 2, 4, 5, j'arrive ici, et remarquez s'il vous plaît, ce parallélogramme d'ici, et la base inférieure de cette prisme. Après ça, pour l'hauteur, on a dit que l'hauteur, on voit ici, elle est de 4 cases. Donc, j'ai 4 cases là-bas pour faire le transfert, la transformer des projections orthogonales en perspective isométrique. Je compte exactement la même chose. 4 cases, 2, 4 cases. Et maintenant, remarquez ici, c'est mon deuxième prisme rectangulaire droit. Et voilà. Donc ça c'est une face, ça c'est l'autre face et la troisième face est ici. Très bien. Maintenant, comme nous nous sommes proposés, je dois avoir un prisme triangulaire droit qui doit être à soustraire. Or, ce prisme triangulaire droit, on peut l'avoir ici. On constate que c'est un prisme triangulaire qui a à la base un triangle rectangle isocèle. Et les côtés de ce triangle sont de 4 cases. 4 cases, 4 cases. Alors, ce qu'on va faire ici, on va compter 4 cases. Donc, 2, 4 cases. Ici aussi, 2, 4 cases. Et de ce point d'ici, nous allons comme ça, en diagonale. Et maintenant, ce que j'ai fait, en effet, j'ai enlevé un coin de mon deuxième solide, qui était la prisme rectangulaire droite. J'ai enlevé un coin, comme ça, à 45 degrés. Bien. Et pour l'instant, j'ai dessiné les 3 solides qui sont limités par des surfaces planes. On appelle ces solides des polyèdres. Et maintenant, on va passer au dessin des surfaces de rotation. Je vous propose par exemple commencer avec cet élément d'ici qui est un petit peu plus aéré par rapport aux autres. On regarde le dessin et on constate que le rayon du cylindre est de 2 cases. Alors si c'est 2 cases là-bas, on va respecter ici 2 cases. Qu'est-ce que je dois faire si on se rappelle les étapes de construction des ellipses?
je vais mesurer sur ces lignes d'axe 2 cases. Voilà, 2 cases ici, 2 cases ici, 2 cases comme ça, 2 cases comme ça. Et par les marques sur les lignes d'axe, on va dessiner des lignes parallèles aux lignes d'axe. Maintenant, remarquez qu'ici, j'ai dessiné un losange qui a le côté de 4 petites losanges, de 4 cases. Eh bien, ce losange, comme on se rappelle, il doit être circonscrit à l'ellipse. Et je pourrais dessiner la même chose ici. Voilà, pour, disons, éviter les grandes erreurs. L'étape suivante, si on se rappelle de l'autre vidéo que j'ai fait sur le dessin des ellipses, je dessine le grand diagonal. Après ça, on se rappelle, je dois diviser en 4. Après ça, je dois diviser en 8. Après ça, je dois encore diviser une fois ici. Et cet élément, je dois diviser en 3. Voilà. Et je détermine quelque part les bonnes distances desquelles j'ai besoin pour réaliser mon dessin. Et après ça, je dois dessiner une ellipse qui est tangente à ce losange et qui passe par le point d'ici. En utilisant et en respectant ces étapes, en respectant la procédure, je vais obtenir une ellipse qui a des bonnes proportions, qui a une très bonne orientation, comme elle devrait être. Maintenant, je pourrais dessiner la même chose ici. Mais en même temps, je dis que je ne suis pas absurde en vous demandant de dessiner tous ces éléments. À un moment donné, quelqu'un peut se tanner de faire tout ça. Mais remarquez qu'ici, j'ai obtenu déjà ce point. Alors, ce que je pourrais faire, je pourrais dessiner une ligne, en ligne cachée, qui sera en effet la génératrice de contour de mon cylindre. La même chose ici. Et remarquez que cette ligne cachée, elle intersecte la grande diagonale dans ces points. En effet, ces deux points sont très importants et ça me permet de dessiner en ligne cachée une autre ellipse qui respecte la forme, en effet qui est identique à la première ellipse que j'ai dessinée. Remarquez que dans l'approche que je vous donne, qui est une approche à 100% technique, il n'a rien à voir avec les croquis artistiques. J'utilise les moyennes du dessin technique. Je dessine les lignes d'axe, je dessine les lignes cachées. Eh bien, en dessinant une ligne d'axe, en dessinant les lignes cachées, ça, c'est une manière de suggérer le volume. Parce que dans un dessin en perspective isométrique, j'ai besoin de suggérer le volume. Et ici, j'ai réussi à faire cette chose. Maintenant, par exemple, je me propose continuer avec les moitiés de cylindre, la moitié de cylindre que j'ai ici. Or, ici, je constate que le rayon, il est de 4 cases. Les solides circulaires, j'ai choisi des rayons différents. Ici, il y a 2 cases, ici, il y a 4 cases, et les deux autres, vous allez voir, ce sont des 5 et de 3 cases. Alors, ici, ce que je dois faire, remarquez, je dois dessiner un grand losange. Le grand losange a le rayon comme de 4 cases. Donc 4 cases en haut, 4 cases en bas, c'est comme ici. Donc ici c'est le point, d'accord. Et après ça 4 cases à gauche. Alors c'est, oui, c'est ici. Donc c'est comme ça. Remarquez s'il vous plaît, j'ai ici le grand losange. Et après ça, parce que ici c'est l'autre point, ici on pourrait dire mais on commence à être perdu dans tous ces détails. Mais non, je crois que ça va. Donc ici, 2, 4 cases, c'est ici. 2, 4 cases, donc c'est ici. Ici en bas, 2, 4 cases, donc c'est ici. Et ici, 2, 4 cases, très bien. On va en haut. Et ici, je descends. Oui, j'ai 2, 4 cases, c'est ici, c'est très bien. L'étape suivante, je dessine les grandes diagonales de ces deux losanges. Voilà, la grande diagonale me donne la bonne orientation de mon ellipse pour éviter cette grande erreur de orienter l'ellipse d'une manière incorrecte. Après ça, ici j'ai eu 4 cases. Ça m'aide beaucoup à déterminer
où se trouvent les moitiés des moitiés de la diagonale. Donc ici, j'ai divisé déjà en 8, ici je divise encore une fois en 2, et le point qui m'intéresse, il est situé ici, c'est à 1/3. Ici la même chose, oui, voilà, moitié, et cette partie d'ici, c'est comme divisé en 3. Eh bien, je pourrais faire la même chose ici, donc c'est quelque part ici, voilà, c'est quelque part ici, et ayant ces éléments, regardez, je peux déjà dessiner. Et même si je dois dessiner la moitié d'un cylindre, moi, j'aimerais montrer que cette moitié fait vraiment partie d'un cylindre complet. C'est pour ça que je dessine l'ellipse au complet ici. Une fois que j'ai dessiné cette ellipse, remarquez, je pourrais continuer ici jusqu'à la diagonale. Je pourrais continuer ici jusqu'à la diagonale. Parce que parfois on est paresseux, on n'a pas envie de dessiner la même chose 2 fois. Et ici, je pourrais dessiner, ici ça sera en ligne cachée, ici même histoire, ici en effet c'est fictif, ça n'existe pas, donc je vais laisser en ligne fine, ici ça n'existe pas, je vais laisser en ligne fine, mais ici l'ellipse existe, là voilà. Et vous voyez ici, j'ai un cylindre au complet, mais à la fin, vous allez voir, je vais retenir seulement la partie d'ici. Seulement la partie d'ici. Quand je vais repasser pour donner la bonne épaisseur des lignes, je vais dessiner seulement ça. Maintenant, parce que c'est comme ça, j'ai choisi les éléments, les positions, les dimensions et les positions des solides simples qui composent cet objet, qui a un caractère didactique. Donc, dans la vraie pratique, on ne trouve pas un objet pareil. Okay. Mais ici, le centre, il est situé ici. On verra si tout est beau, parce qu'on peut se tromper parfois. J'espère que ce n'est pas le cas. Et ici, je dessine le losange pour l'ellipse située en bas, qui correspond à la base d'en bas. Et ici, comme j'ai dit, il y a 5 cases. Ici, j'ai 5 cases, très bien. 2, 4, 5, donc c'est ici. Je compte ici 2, 4, 5, donc c'est ici, et je prolonge ma ligne d'axe. 2, 4, 5, donc ça devrait être ici, et je prolonge. Après ça, je pourrais dessiner, regardez, mon grand losange. C'est le plus grand losange que j'ai ici. Donc j'ai 2, 4, 5, oui, c'est lui. Le voilà, mon grand losange. L'étape suivante, je dessine la grande diagonale. Étape suivante, je divise en 4 ma grande diagonale. La partie d'ici, je vais la diviser à l'œil, encore une fois à 2. Et après ça, je vais diviser cette partie encore une fois à 2. Vous vous rappelez, et cette partie d'ici, je vais la diviser en 3. Et c'est ça la ligne qui m'intéresse. Cette portion, je vais la diviser en 3. C'est ça la ligne qui m'intéresse. Et ici, la même chose. Voilà, c'est ça la ligne qui m'intéresse. Et ça me permet maintenant de dessiner la grande ellipse qui est la base, la grande base de mon tronc de cône. Ici, c'est caché. Et la trajectoire de cette ellipse, elle est comme ça. Ici, c'est visible. Voilà. Pour la base d'en haut, on regarde ici, il s'agit d'un rayon de 3 cases. On se rapproche rapidement de terminer notre dessin. Donc je compte ici 3 cases, je compte ici 3 cases, je compte ici 3 cases, je compte ici 3 cases. Ça me permet de dessiner rapidement le losange qui va encadrer l'ellipse qui correspond à la base d'en haut. Après ça, je divise en 4, après ça, je divise en 8, et après ça, je divise encore une fois en 2 cet élément, et quelque part ici, c'est le point qui m'intéresse. Pour l'autre, c'est la même histoire, voilà, et quelque part ici le point, ici c'est la moitié, ici c'est comme ça, voilà, c'est quelque part ici. Et après ça, cette ellipse, elle est visible au complet. L'ellipse doit être tangente à mon losange. Voilà une explication pour laquelle il faut dessiner le losange, parce que comme ça, je peux
l'encadrer, je peux donner une bonne forme à mon ellipse. Et à la fin, pour montrer qu'il s'agit vraiment d'un tronc de cône, ce qu'on va faire, on va dessiner une ligne qui ne commence pas ici et se termine ici, ça veut dire sur la ligne d'axe ou sur la diagonale, mais plutôt elle est tangente quelque part à cette ellipse et elle est tangente à cette ellipse d'ici. À l'œil, vous pouvez remarquer, on dessine une ligne qui doit être tangente aux éléments. J'ai terminé et à la fin, ce que je dois faire rapidement, c'est de foncer les lignes de contour visibles. Je vais commencer avec mes lignes et bien sûr mes lignes qui existent, les lignes courbes, ça veut dire les ellipses. Ici, il y a une partie visible de l'ellipse. Ici, j'ai une autre ellipse qui est visible, c'est le trou. Ici, comme nous avons dit, nous avons la moitié d'un cylindre, c'est visible jusqu'ici. L'autre moitié du cylindre, remarquez, elle est ici. Oui, je dois dessiner cette génératrice de contour. C'est une seule. Ici, c'est une arête qui appartient au prisme triangulaire droit. Et voilà des éléments de prisme triangulaire droit. Ici, j'ai un élément qui vient avec la prisme rectangulaire, la petite prisme rectangulaire, le petit prisme rectangulaire, excusez-moi. Ici, il y aura une petite ligne cachée. Ici aussi, il y aura une petite ligne cachée qui suggère très bien le volume. Très bien. Et ce qu'il me reste à faire, je dois ajouter ici les lignes de contour visibles pour le premier prisme rectangulaire droit. Ici, l'ellipse est marquée, elle est tangente à la ligne d'ici, comme elle était d'ailleurs dans le dessin en 3 vues orthogonales. Bien. Et ici, cet élément est visible. Je regarde encore une fois avec un œil critique mon dessin. Ici, je dois avoir une ligne d'axe. Pas une ligne d'axe, une ligne cachée, excusez-moi. Et oui, je suis content de mon dessin. Vous pouvez le voir, vous pouvez remarquer, et maintenant c'est bien sûr beaucoup plus clair, le prisme rectangulaire droit, la boîte capable, le petit prisme rectangulaire droit qu'on a ici, donc longueur, hauteur, largeur, le prisme triangulaire droit qu'on a soustrait, donc un côté, l'autre côté, ça c'est l'hypoténuse et ça c'est la longueur de prisme, la moitié du cylindre circulaire droit qu'on a ici, le tronc de cône circulaire droit qu'on a ici et qui se superpose malheureusement sur des éléments, et ici on a le trou cylindrique. Vous pouvez constater que c'est difficile, mais pas tellement difficile. Si on est habitué à respecter une procédure, on peut arriver à réaliser ce dessin, par exemple, je sais pas, en 20 minutes, et ça donne un dessin de qualité. Je vous souhaite bonne chance dans vos dessins. Donc, s'il vous plaît, osez de réaliser vous-même le même dessin. Vous allez constater que vous allez avoir du plaisir à la fin quand tout est beau. Je vous remercie. À bientôt. Bye.